Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie, très sainte Vierge Marie, je glisse sous ton manteau de lumière toutes les générations passées, présentes et futures, et en leur nom, je te fais un gros bisou d'amour. Frères et sœurs de la divine volonté, bonjour, bonsoir, bon lever, bon coucher. Nous allons aujourd'hui méditer sur cette question très importante. Quel rapport existe-t-il entre le cubitus radius tibia de notre sœur Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et la sainteté dans la divine volonté? Eh oui, très important. Alors vous allez me dire, encore une question de ouf, encore une question de dingue. Ah, une question de dingue. Eh oui, une question de dingue. Alors, les reliques de Sainte Thérèse, vous le savez, sillonnent le monde entier. Elle n'arrête pas, Thérèse, avec son tibia et son cubitus radius, de marcher partout dans le monde. C'est la vénération des reliques. Et nous avons même, pour la petite histoire, vous le savez peut-être, un ancien président de la République, oui, c'est vrai, qui deux mandats successifs en France, plutôt socialiste. Et juste avant de mourir, emporté par un cancer, il apprend que les reliques passent devant son immeuble. Tout à fait. Et à ce moment-là, de haut de son autorité, il demande que ces reliques s'arrêtassent afin qu'il les caressasse. Et oui, les reliques appellent beaucoup de gens et de gens surprenants. Et bien entendu, il ne s'agit nullement ici de se moquer des reliques. Moi-même, je suis allé me coller, entre parenthèses, plutôt caresser le tibia de Thérèse comme vous, parce que Thérèse, c'est une sacrée copine, c'est une amie, c'est une sœur. Alors, c'est vrai qu'il est... Parfois, on est déçu parce qu'on se dit on va voir le tibia cubitus radius de Thérèse. Et puis en fait, c'est un tout petit bout de truc, ça ressemble presque à une molaire dans une petite cage de verre. Mais il n'empêche, vous êtes comme moi, on touche le verre, on caresse le tibia cubitus radius de Thérèse. Mais attention, sœurs et frères, danger, nous allons expliquer pourquoi. Et oui, danger parce que certaines sœurs chrétiennes et certains frères chrétiens disent la sainteté c'est pour les autres, ce n'est pas pour moi. Or la sainteté c'est l'ADN de Dieu. Je vais y revenir, je vais être obligé de faire un petit peu de théologie. La théologie, c'est le logos sur théo, c'est la parole sur Dieu. Entre parenthèses, toute personne qui a une parole sur Dieu, eh bien, est une théologienne et un théologien. Alors bien sûr, il y a les théologiens professionnels, diplômés, et puis il y a les moyens théologiens, et il y a les petits théologiens, et il y a les théologiens amateurs. Attention, un grand théologien n'est pas forcément un grand saint. Ah bah non, faut pas se tromper. Le discours et la charité, c'est autre chose. Vous verrez, on aura des surprises. Un jour, on verra le Seigneur qui dira à tel théologien qui se présente devant lui, je ne te connais pas. Et l'autre dira, mais j'ai écrit des sommes, des bouquins, des conférences sur toi. Et Jésus répondra, je ne te connais pas un pet de charité, kenavo, pouet. Kenavo, en breton, c'est au revoir, pouet, c'est pouet. Alors, à propos de grands saints d'ailleurs, une petite histoire en ce qui concerne saint Thomas d'Aquin, qui était un grand saint, vous savez, qui a écrit la Somme théologique. C'est marrant parce que à chaque fois que c'est la fête de saint Thomas d'Aquin à la messe, le prêtre ouvre en disant aujourd'hui c'est la fête de saint Thomas d'Aquin qui a écrit cette imposante Somme théologique. Et tout le monde fait opine de la tête, mais personne ne l'a lu, sauf quelques-uns quoi. Mais il faut que vous sachiez cette chose, et vous le savez peut-être déjà, saint Thomas d'Aquin, une grosse tête, une puissante tête, après avoir écrit cette somme théologique, a une sorte d'effusion de l'esprit. Aujourd'hui, nous dirions, il a plongé dans la divine volonté. Qu'est-ce qui se passe? Il se prend la réalité divine en pleine face et il se dit, c'est pas possible, tout ce que j'ai écrit sur Dieu dans ma somme, c'est, pardonnez-moi, c'est un peu trivial, mais c'est de la coucouille d'hirondelle. Voilà. Donc, et il décide une chose, il dit, je vais brûler ma somme théologique.
parce que ça ne correspond en rien à ce que je viens de voir de Dieu. Notre discours sur Dieu est tellement petit. Mais heureusement, ou malheureusement, j'en sais rien, parce que moi j'ai jamais lu la Somme théologique, il y a un de ses frères qui passe par là et qui lui dit « Thomas, ne brûle pas ta somme » et il récupère et il sauve la somme. Et oui, pardonnez-moi frères et sœurs, mais je vais être brutal avec vous, mais c'est peut-être pour votre salut. Si vous dites la sainteté c'est pour les autres, ce n'est pas pour moi, alors c'est l'enfer pour vous, c'est le purgatoire, c'est le purgatoire. C'est-à-dire que la sainteté étant l'identité même de Dieu, le tout autre, le puissant, eh ben si vous dites il n'y a pas de sainteté pour moi, la sainteté c'est uniquement le cubitus radius de Thérèse, vous n'avez pas de Dieu en vous, donc adieu, bye bye. Donc, il faut que nous revenions en quelques secondes sur la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu, c'est l'ADN de Dieu, c'est le tout autre. Alors déjà, un élément, par exemple, contrairement à nous, il n'est pas créé, il est incréé, ce qui est impossible à comprendre avec nos petites têtes. Il est de la puissance d'amour entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint, c'est de la communication d'amour sans arrêt. Mais le plus important, ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons été créés à son image, à son image. Alors, ça sera l'objet d'une autre vidéo, mais arrêtons les bêtises, excusez-moi, arrêtons les bêtises, mais si nous avons été créés hommes et femmes à l'image de Dieu. Nous n'avons pas été créés guenons et orang-outans, sinon ça voudrait dire qu'à l'image de Dieu, Dieu est un singe. C'est du n'importe quoi ce truc, c'est du n'importe quoi. Donc, hommes et femmes, il nous créa et Dieu vit que c'était bon. Donc, la sainteté de Dieu, c'est notre ADN, puisque nous venons de Dieu. Comme vous venez de vos parents, vous avez les gènes de vos parents. Autrement dit, en vous, en nous, nous avons de la sainteté, nous avons de l'amour, nous avons de la créativité, nous avons l'éternité. Et d'ailleurs, vous voyez derrière moi, parce qu'on me demande toujours, mais pourquoi tu te filmes à contre-jour dans ce halo de lumière? Et très humblement, je vous dis que cet halo de lumière, c'est la construction de mon auréole. Voilà, elle n'est pas tout à fait parfaite, mais elle se construit. Et d'ailleurs, moi, je ne la pas. Vous la voyez, mais moi, je ne la vois pas, parce que sinon, mon ego en prendrait un petit peu. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc, la sainteté, retenez ceci, c'est notre ADN. Et d'ailleurs, ça va peut-être vous surprendre, Jésus, dans le livre du ciel, dit à Louisa que le plus grand saint, après la Vierge Marie, bien entendu, non, c'est pas moi, non, c'est Adam. Mais oui, c'est Adam, parce que avant la faute originelle, avant le péché originel, Adam a vécu pleinement en communion, en infusion avec Dieu, et il était donc pleinement rempli de la sainteté de Dieu. Et à ce titre, Jésus dit que c'est le plus grand saint de tous les temps, et à ce titre, il dit qu'il mérite la rédemption. La première personne que Jésus a récupérée après sa résurrection dans les limbes, ce n'est pas Abraham, ce n'est pas Moïse, c'est Adam. Donc, frères et sœurs, c'est absolument fabuleux. Nous sommes des êtres divins. Nous sommes les tabernacles de Dieu, la divinité. Ça, on le sait dans Saint Jean, dans tous les évangiles. Jean nous le dit, enfin, Jésus nous le dit, la Trinité vient faire sa demeure en nous. C'est extraordinaire. Ça change quand même de la sainteté, du cubitus radius. J'y reviendrai, de Thérèse. Nous sommes des petits dieux. Mais oui, Jésus dit à Louisa qu'il faut que nous soyons ses copies. C'est extraordinaire. Nous venons de Dieu, nous vivons de Dieu, nous allons vers Dieu. Notre moteur, c'est la sainteté. Et tant qu'on ne travaille pas ce moteur-là, nous ne sommes pas heureux. C'est évident, c'est la sainteté est notre... Alors attention, Jésus dit dans le livre du ciel, il ne suffit pas de faire la volonté. Faire la volonté, c'est obéir. Il dit, c'est faire obéir, c'est être serviteur, c'est être esclave. Il dit, vivre dans la volonté, c'est être héritier, c'est être frère, c'est partager ce pouvoir divin. Je vais vous lire quelque chose qui est extraordinaire. Alors, pour être saint, c'est très simple, il faut faire la volonté, vivre la volonté dans la volonté de Dieu. Comment faire pour vivre dans la volonté de Dieu? Il faut lire le livre du ciel, vous avez le mode d'emploi. Vous ne pourrez pas dire, frères et sœurs, à notre Seigneur que vous ne saviez pas. Et je veux vous lire, écoutez bien, quelque chose d'extraordinaire. À chaque page du livre du ciel, il nous apprend notre Seigneur à sa petite servante Louise Carita, que j'aime et que j'embrasse, il lui dit ceci. Avec l'âme qui vit dans
dans la divine volonté. Écoutez bien, parce que chaque phrase, c'est un bijou, c'est plein, c'est moi, ça me met en lévitation, mais ne le dites pas, sinon mon auréole va encore en prendre de la gloriole. Avec cette âme, il n'y a pas de voile, de secret entre nous et elle. C'est Jésus qui parle. Il n'y a pas de notre divin, et de tien, mais tout est commun entre la divinité et nous. Et ce que nous sommes par nature, c'est Jésus qui parle, la divinité, ce que nous sommes par nature, impeccable, saint, il dit bien saint, etc., nous rendons l'âme telle, c'est-à-dire qu'on devient impeccable et saint. N'ayons pas peur, pas de complexe par rapport à la sainteté, afin qu'il n'y ait aucune disparité entre elle et nous. Je poursuis tellement c'est beau, accrochez-le sur vos murs, bon sang de la vie. Et tout comme nous ne pouvons contenir notre amour, nous sortons en œuvre ad extra, c'est-à-dire à l'extérieur. De même, ne pouvant contenir l'amour de celle qui fait notre vouloir, nous la sortons de nous-mêmes. Jésus, Dieu nous sort d'eux-mêmes et nous la montrons au peuple, écoutez bien ça, comme notre préféré. Nous sommes les préférés de Dieu. Voilà, notre bien-aimé. Et c'est seulement à cause d'elle, écoutez bien, et des âmes semblables que nous faisons descendre les biens sur la terre. Et c'est seulement par amour pour elle que nous conservons la terre. C'est inouï, c'est inouï. Et ensuite, cette âme, nous l'enfermons à l'intérieur de nous afin de jouir d'elle. C'est la divinité qui parle. Parce que de même que comme personne divine, nous sommes inséparables, ainsi se rend inséparable de nous celle qui fait notre vouloir. Achetez le bouquin, il n'y a plus de morosité possible avec ces affirmations de notre Seigneur. Alors c'est le livre 11, 17 mars 1914, c'est le tome 11, bien entendu. Alors, frères et sœurs bien-aimés, pour terminer ce topo sur le cubitus radius, certains vont se dire, mais alors si moi je suis saint, si je découvre que j'ai ma sainteté à cultiver, je n'ai plus besoin de caresser le tibius peroné de Thérèse. Je peux caresser mon tibius radius cubitus tibia. Ben oui, pourquoi pas, mais attention, frères et sœurs. Si vous commencez à vous caresser, je prends par exemple le tibia, vous caressez continuellement le tibia et que vous avez de la visite chez vous, quelqu'un va vous dire qu'est-ce que t'as une démangeaison, et alors vous allez lui répondre non, je caresse ma sainteté. Alors bon, et en plus vous lui dites avec ce psaume 138 à l'appui, vous lui dites c'est toi Dieu qui a créé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère, je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis, étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait. Alors voilà, je caresse ma sainteté parce que je suis un être merveilleux. Évidemment, ces personnes, lorsqu'elles vont sortir de chez vous, vont dire non seulement il a un petit gras, mais en plus il a oublié qu'il avait un entonnoir sur la tête. Bon, alors bon, faites attention. Mais vous savez, ce qui est sagesse aux yeux des hommes et folie aux yeux de Dieu. Et je vais terminer avec notre Thérèse, notre petit certain, je t'embrasse, je t'aime, qui avait cette folie créatrice. Elle était espiègle, notre Thérèse. Entre parenthèses, aujourd'hui, j'enregistre cette vidéo et je vous assure, j'avais complètement oublié quelle était la fête quotidienne d'aujourd'hui et je découvre que c'est la fête de Sainte Thérèse. Ça, c'est du Sainte Thérèse craché. Un petit poème que tout le monde connaît. Il est sur cette terre un arbre merveilleux, c'est Thérèse qui a écrit ça. Sa racine au mystère se trouve dans les cieux. La racine de l'arbre se trouve dans les cieux. Jamais sous son ombrage rien ne saurait blesser. Là, sans craindre l'orage, on peut se reposer. De cet arbre ineffable, l'amour, voilà le nom, et son fruit délectable s'appelle l'abandon. Alors vous voyez, Thérèse, elle est ouf, elle aussi. Elle est en train de nous dire qu'il faudrait que nos racines soient sur la tête. Vous voyez, je vais mettre, ça va être compliqué, mais je mets ce slip sur la tête, il est propre, rassurez-vous, et donc il faudrait imaginer que la tête, mes pieds, mes jambes sortent de ma tête pour marcher sur les pas de Dieu. Marchons sur la tête, chers frères et sœurs, pour mettre nos pas dans les pas de Dieu, les pas de papa, les pas de Dieu dans les pas de papa. Voilà, je ne veux pas de mes pas, mais je veux des pas de papa dans les pas d'Abba Père, bien sûr. Et je termine, sœurs et frères, ben oui, il est temps, parce que vous voyez bien,
ça commence à chauffer sous l'entonnoir, il est temps que j'aille me reposer. Je termine par une autre formule de Thérèse qui était une prophétesse de la divine volonté, comme Marthe Robin, comme Élisabeth de la Trinité, comme Conchita Cabrera, et bien d'autres encore. Écoutez ce qu'elle disait. « Oh, que je voudrais me faire magnétiser par notre Seigneur !» Ça, c'est Thérèse qui parle. « Avec quelle douceur je lui ai remis ma volonté, avec quelle douceur je lui ai remis... » Elle m'a tout compris. Oui, je veux qu'il s'empare de mes facultés. Vous voyez, le Seigneur, lui, il s'est emparé de mes facultés mentales, ça se voit, oui. De telle sorte que je ne fasse plus d'actions humaines et personnelles. C'est fou, c'est fou. Mais des actions divines, inspirées et dirigées par l'esprit d'amour. Manuscrit autobiographique numéro 286. Voilà, on va terminer là-dessus. Faites un petit peu de théologie, vous l'avez compris, pour avoir un discours sur Dieu, il faut vivre de Dieu, il faut tout simplement avoir un tout petit peu de folie. Sœurs et frères, dans l'amour trinitaire, soyez bénis.